Le mariage en France est l'institution qui permet à deux personnes de s'unir pour vivre en commun et fonder une famille. Les articles 143 et suivants du Code civil régissent le mariage civil qui est la consécration par le droit du couple. Depuis 1999, il existe aussi les statuts du concubinage et du pacte civil de solidarité, le PACS. Les institutions religieuses organisent le mariage religieux qui n'est pas reconnu par le droit. Pour se marier, il faut être majeur. Vous ne devez pas être marié. C'est absolument nécessaire l'absence de lien de parenté ou d'alliance. Chacun doit consentir au mariage de façon libre et éclairée. Depuis les années 1940, le nombre de mariages se réduit chaque année, avec un taux exceptionnel bas en 2016. En revanche, le nombre de PACS augmente. Cela signifie donc que les Français choisissent une autre forme de conjugalité qu'ils jugent moins contraignante en cas de rupture. Mais c'est quoi un PACS ? Le PACS est un contrat entre deux personnes majeures de sexes différents ou du même sexe pour organiser leur vie commune. Il a été promulgué par la loi du 15 novembre 1999 et il établit des droits et des obligations entre les deux contractants, en termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d'impôts et des droits sociaux. Le PACS peut être dissous par la volonté de l'un ou des deux contractants. Il est automatiquement rompu par le mariage ou par le décès de l'un ou des deux contractants. De plus, les avantages du mariage et ceux du PACS se ressemblent beaucoup depuis une réforme en 2006. Au niveau fiscal, par exemple, le PACS inclut désormais beaucoup d'éléments favorables au couple. Ce changement est très lié au changement de mentalité qu'a connu la fin du XXe siècle. Depuis les années 60-70, le mariage est dénoncé et beaucoup de jeunes le voient comme une forme d'aliénation et de privation de liberté. On se marie de plus en plus vieux en France, c'est une réalité. En 2017, l'âge moyen pour se marier était de 36 ans pour les femmes et 38 ans pour les hommes, soit plus de 5 ans par rapport à la vingtaine d'années auparavant. Mais pourquoi préfère-t-on attendre beaucoup plus qu'avant ? Cela s'explique de différentes façons. Tout d'abord, la hausse de divorce implique une hausse des mariages qui s'effectue logiquement beaucoup plus tard et qui représente tout de même 20% des unions alors qu'ils étaient presque inexistants il y a 50 ans. De plus, le choix d'effectuer des études longues est beaucoup plus populaire aujourd'hui. Une fois le diplôme en poche, il est important de trouver un bon emploi et de construire sa carrière professionnelle. Cela implique forcément des choix qui ne sont pas en faveur d'une union civile, qui peut être vue comme un frein pour mener à bien tous ces projets.